Y a-t-il une façon de faire plus d'argent lorsqu'on est en invalidité qu'au travail? L'assurance invalidité est coordonnée. Qu'est-ce que ça veut dire, la coordination d'assurance invalidité? Ça veut dire que si, exemple, vous arrive une invalidité, vous avez, exemple, quelque chose qui vous arrive au travail, il y a la CNESST qui va payer. Si c'est en dehors de votre travail, puis vous avez une assurance collective à vos bureaux, c'est l'assurance collective qui va payer. Puis si vous n'avez ni un ni l'autre parce que vous êtes travailleur autonome, ben ultimement, ben, vous allez avoir besoin d'une assurance vie au privé. Là, est-ce que j'ai le droit d'avoir plus d'assurance que le maximum qu'ils veulent? Parce que l'esprit de l'assurance invalidité, c'est pas fait en sorte pour t'enrichir le temps que tu es malade. Parce que, en fait, tu voudras pas retourner travailler puis tu vas étirer ton invalidité. L'invalidité est faite pour être capable de vous donner des revenus le temps que vous vous soignez, pour revenir en meilleures conditions. Mais il y a une certaine façon où on pourrait faire plus d'argent en invalidité. C'est exemple, j'ai mon assurance avec mon assurance collective qui couvre 70% de mes revenus net. Vous avez une maison, puis que vous avez un chalet et que vous avez un immeuble à revenus. Vous avez le droit de vous assurer en assurance invalidité crédit. Ça veut dire que l'assurance invalidité est reliée à un prêt. J'ai une hypothèque sur ma maison de 1500 $. J'ai un paiement hypothécaire de 2000 $ sur mon chalet, puis j'ai un paiement hypothécaire de 3000 $ sur mon bloc. Donc, on a 6500 $ par mois de mensualité sur du crédit. On peut avoir 70% de notre revenu brut au net, qui va donner à peu près la même affaire que vous aviez, et 6500 $ si vous les avez couverts, bien évidemment, pour votre assurance invalidité pour le crédit. Les deux ne se coordonnent pas dans la majorité des cas. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Parce qu'il faut la payer, la prime d'assurance invalidité, puis on sera peut-être pas malade. Puis le bloc, ultimement, il se paye tout seul, malade ou pas malade. Est-ce que c'est un choix judicieux de l'assurer ou non? Ça vous appartient. Le chalet, puis la maison, si vous êtes capable, parce que vous avez des économies, de le payer le temps d'une invalidité, mais vous avez quand même le droit de le faire. Et ça pourrait être une façon où est-ce que vous pourriez vous enrichir en invalidité. Mais c'est pas ce qu'on recommande.